Alors, le soin infirmier, c'est bien plus qu'une simple série de gestes techniques, n'est-ce pas? En fait, au cœur même de cette profession, il y a un art profondément humain. Et c'est justement ça qu'on va explorer ensemble. Qu'est-ce qui fait la différence entre un simple acte et un véritable soin? Et cette question, eh bien, elle est vraiment centrale. Parce que prendre soin, ça veut dire quoi au fond? Ce n'est pas juste faire quelque chose, c'est interagir, c'est surtout réussir à voir l'humain qui se cache derrière la maladie. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça implique? Allons voir ça de plus près. Ok, pour vraiment saisir cet art du soin, il faut d'abord qu'on se penche sur le rôle de l'infirmier. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas un seul mandat qui le guide, mais bien deux. Deux rôles qui encadrent toute sa pratique. Et voilà la distinction fondamentale. D'un côté, on a ce qu'on appelle le rôle propre. Là, c'est l'infirmier qui prend des initiatives, qui se base sur son propre jugement professionnel. Et de l'autre côté, il y a le rôle prescrit. Ça, c'est quand il applique une ordonnance médicale. Le véritable art du soin, il naît justement de cet équilibre, un équilibre super subtil entre l'autonomie et la collaboration. Mais alors, que ce soit dans le rôle propre ou le rôle prescrit, au final, quel est le but de chaque geste? Pourquoi fait-on tout ça? Eh bien, la réponse, elle est assez simple en fait. C'est pour répondre aux besoins humains fondamentaux. C'est vraiment ça, le pourquoi derrière chaque soin. Et attention, un besoin fondamental, ce n'est pas juste une petite envie, un caprice. Non, c'est une exigence absolument vitale. Si ce besoin n'est pas satisfait, tout l'équilibre de la personne, physique, psychologique, est menacé. Le soin, il intervient pile à ce moment-là, à ce point de rupture. Pour identifier et évaluer tous ces besoins, il existe des outils. L'un des plus connus, c'est le modèle de Virginia Anderson. Elle a listé 14 besoins fondamentaux: respirer, manger, boire, dormir. Franchement, ça a l'air tout bête, non? Des choses tellement évidentes. Jusqu'au jour où, pour une raison ou une autre, on ne peut plus les faire seul. Et là, tout change. Il y a un autre modèle, très célèbre aussi, c'est la fameuse pyramide de Maslow. Et tout commence par la base, le socle de la pyramide, les besoins physiologiques. Respirer, boire, manger, bref, tout ce qui est essentiel à la survie. C'est le fondement de la vie et donc logiquement la priorité numéro 1 pour n'importe quel soignant. Ok, une fois que cette base est solide, on monte d'un cran. On arrive aux besoins de sécurité. Ça veut dire se sentir protégé, être dans un environnement stable, prévisible. Et ça, c'est crucial. Sans ce sentiment de confiance, de sécurité, la guérison devient vraiment compliquée. Allez, on continue notre ascension. 3e étage, le besoin d'amour et d'appartenance. L'amitié, la famille, le lien social, on est des êtres sociaux après tout. Un soin qui coupe la personne de ses proches, qui l'isole, eh bien ce n'est tout simplement pas un soin complet. Au contraire, le but, c'est de préserver ces liens humains qui sont vitaux. Juste dessus, on trouve le besoin d'estime. L'estime de soi, le respect des autres, la confiance en ses capacités, c'est quelque chose de fragile. Et la maladie, la dépendance, ça peut vraiment venir le saper. Le rôle du soignant ici est absolument crucial. Aider à préserver cette estime de soi, c'est un soin en soi, tout aussi important qu'un pansement ou une piqûre. Et on arrive tout en haut de la pyramide, l'accomplissement de soi. C'est le but ultime en quelque sorte. C'est le désir de devenir tout ce qu'on peut être. Un soin vraiment exceptionnel, il ne va pas juste chercher à guérir un corps, il va plus loin. Il aide la personne à continuer de se réaliser, à trouver un sens, même au beau milieu de l'épreuve. Bon, répondre à tous ces besoins sur tous les étages de la pyramide, ce n'est pas juste une question de cocher des cases. C'est bien plus profond. C'est une philosophie. Le soin, en réalité, il repose sur de grands piliers humanistes. Et ce sont ces piliers qui transforment un geste technique en une véritable rencontre humaine. Le tout premier de ces piliers, le plus fondamental, c'est la dignité. Et là, il faut être très clair. La dignité, ce n'est pas quelque chose qu'on gagne ou qu'on mérite. C'est une valeur intrinsèque qui appartient à chaque être humain sans condition. C'est la base, le socle de toute relation de soin. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que cette idée de dignité universelle n'a pas toujours existé. Avant, la dignité, la dignitas, c'était plutôt lié au statut social. Il a fallu attendre le siècle des Lumières, avec des penseurs comme Kant, pour qu'on commence à parler d'une dignité absolue, pour tous. Et c'est bien de cette dignité-là, inconditionnelle, dont on parle aujourd'hui dans l'éthique du soin. Et justement, respecter la dignité de quelqu'un, ça veut souvent dire naviguer entre deux pôles qui peuvent sembler opposés, son autonomie et sa dépendance. Le but du soin, ce n'est jamais de faire à la place d'eux. Non. L'objectif, c'est de toujours chercher à soutenir ce qui reste d'autonomie, parce qu'une grande partie de la dignité se joue précisément là. Un autre pilier, c'est l'intimité. Le mot vient du latin intimus, qui veut dire ce qui est le plus au-dedans. Le soin, par définition, nous fait entrer dans cette sphère très personnelle, à la fois physique et psychologique.
Quand une personne nous y laisse entrer, c'est une marque de confiance immense. C'est un privilège qui demande en retour un respect absolu. Et bien sûr, qui dit intimité dit pudeur. La pudeur, c'est un sentiment vraiment complexe. D'un côté, c'est universel, tout le monde en a une, mais de l'autre, c'est profondément personnel. Notre culture, notre religion, notre âge, tout ça influence notre rapport à la pudeur. Pour un soignant, c'est tout un art d'apprendre à décoder ces signaux, parfois très subtils, pour ne jamais être intrusif. Tous ces concepts nous amènent à un dernier point, la vulnérabilité. Il faut faire attention avec ce mot. La vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est simplement le fait de pouvoir être blessé. C'est notre condition humaine à tous. Et le soin, dans ce contexte, devient une sorte de devoir, celui de reconnaître cette vulnérabilité et de s'en faire le gardien. D'accord, on a parlé de grands principes, de philosophie, mais concrètement, sur le terrain, comment on fait ? Comment on transforme ces belles idées en action ? Eh bien, le concept clé pour ça, c'est la bientraitance. C'est une démarche active, positive, qui change complètement la perspective. La bientraitance, attention, ce n'est pas juste ne pas être maltraitant, c'est beaucoup plus que ça. C'est une véritable culture du soin. Ça veut dire adapter son approche à chaque personne, chercher activement à améliorer son bien-être, écouter ses besoins, respecter ses droits, tout le temps. En fait, ce n'est pas une destination, c'est un cheminement constant. Évidemment, pour bien pratiquer la bientraitance, il faut aussi être capable de reconnaître son exact opposé. Savoir définir ce qu'est la maltraitance, c'est la première étape indispensable pour pouvoir l'éviter. Et regardez bien ces définitions. Il y a un point qui est absolument essentiel, tout acte ou omission. Ça veut dire que la maltraitance, ce n'est pas forcément un geste violent et intentionnel. Ça peut aussi être un oubli, une négligence, quelque chose qu'on n'a pas fait. Et ça peut porter une atteinte tout aussi grave à la dignité de la personne. D'ailleurs, les visages de la maltraitance sont multiples. Ça va de l'abus physique, le plus visible, à des formes beaucoup plus insidieuses comme la négligence psychologique, les abus financiers ou la violation des droits. C'est pour ça que la prévention demande une vigilance de tous les instants sur absolument tous les fronts. Et tout ça, ça nous ramène à notre question de départ. Le soin, bien sûr, c'est une science. Ça demande de la rigueur, de la technique, mais au fond, n'est-ce pas avant tout un art humain ? L'art de voir la personne au-delà de sa maladie, de protéger sa dignité. Finalement, le soin parfait, c'est peut-être ça. L'alliance de la main experte du technicien avec le cœur sensible de l'artiste.